Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour des énergies par signe. Et donc le but de ces tirages, c'était vraiment que vous trouviez une source d'inspiration. Peut-être aussi que vous regardiez un petit peu votre année 2023 à l'aune de toutes ces énergies et que vous puissiez regarder où vous en êtes, si ça vous parle. Et donc je vais accueillir les lions. Un signe solaire, un signe de feu, un signe qui a une grande créativité, un signe très tourné vers l'extérieur, qui a besoin aussi je dirais quelque part, d'une part de reconnaissance dans le relationnel, ce qui n'est pas du tout un mal, bien au contraire. Il y a aussi, on a tous besoin de ce côté-là pour, je dirais, trouver sa place, mais une place où on se sent exister, où on se sent vibrer, etc. Et donc, voilà. C'est un signe solaire qui va se retrouver à l'eau, confronté à l'eau, puisque j'ai la lettre Mem. Et donc, Maïm, les eaux. Il est question ici, avec cette carte-là, de délivrance. Il est question, je dirais, pour accéder à la délivrance, de se poser vraiment les bonnes questions. Ça nous pose toute la problématique de la relation au monde. Voilà. Donc du coup, d'aller rechercher aussi derrière des mots MAUX mal définis. Comment est-ce que moi, justement, je me positionne, question qui va nous amener finalement à toujours aller vers plus de vérité et plus de réunification aussi. Voilà, c'est la lettre centrale du mot émet, hein, du mot vérité. Donc finalement, c'est par là que l'on passe. Je dirais, c'est la matrice pour aller vers la pleine réalisation, en fait. Donc toujours dans cet esprit de se connecter de plus en plus à son potentiel intérieur. Et je commence par, au niveau du Keter, la grande prêtresse avec l'aigle. Donc au niveau des énergies qui vous dépassent, eh bien, je vais avoir comme intention de redéfinir et d'écrire une nouvelle page de ma vie, puisque la grande prêtresse est dans un moment d'introspection relativement important. Elle a besoin en fait de cette gestation, ce temps-là, pour redéfinir des choses, pour peut-être donner un élan aussi, je dirais, pour être encore plus en lien avec ses valeurs. Et donc, c'est un temps de préparation. C'est un temps qui d'ailleurs, pour certaines personnes, pas pour tous, hein, mais peuvent être un peu une fuite de la matière à un moment donné. En tout cas, un besoin de retour vers soi. La grande prêtresse étant la sage-femme de l'inconscient. Donc en fait, c'est beaucoup travailler avec ce qui vous dépasse, de prendre également beaucoup de détachement avec la carte de l'aigle, et puis d'aller cerner à partir de ce détachement, de ce recul, en fait, quels sont les projets principaux, quel est mon essentiel et ce vers quoi je veux foncer après, en sachant que le lion, une fois qu'il a défini ça, il est prompt à réagir et à agir. Donc du coup, voilà, ça, c'est probablement ce qui a caractérisé cette année 2023 dans cette envie de redéfinition de cette nouvelle page de votre vie. Et c'est vraiment là une invitation à imprimer votre volonté dans cette page qui s'ouvre. Derrière, au niveau de la Chorma, donc tout ce qui est sagesse révélée, de ce que la vie vous envoie, eh bien, invitation avec l'ermite à tirer un petit peu toutes les leçons du passé et donc à être capable de faire la synthèse de toute la sagesse acquise, de tout ce avec quoi vous avez avancé jusqu'à présent dans votre vie. Et en même temps, la marque qu'il y a la fin d'un cycle très net, puisqu'on est sur un degré 9 et qu'après vous allez passer par une phase de transition. Et donc, à quoi est-ce que j'ai besoin maintenant de dire au revoir? Quels sont les dossiers que j'ai besoin de clôturer pour pouvoir, je dirais, voilà, repartir peut-être vers un ailleurs? Eh bien, avec la carte de Pachamama, il y a cette notion de se sentir vraiment tous enfants de la terre et donc en fait d'être dans
d'avoir la révélation aussi à quel point est-ce que je fais partie de cette terre, de se reconnaître à soi-même cette chose-là. Peut-être que c'est ça la grande révélation qui vous attend, c'est d'avoir cette évidence à quel point vous avez votre place, à quel point est-ce que vous avez besoin aussi de vous faire du bien dans ce que vous allez entreprendre, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que ce que je vais mettre en place au niveau de mon projet, ça va me nourrir, ça va m'enrichir, etc., etc. Et dans la fin de cycle que je vois au niveau de l'ermite, il y a manifestement une espèce de passage qui est à faire pour justement aller vers une bina, donc une intelligence qui va se mettre au service de choses très différentes, puisque ici j'ai le magicien et le miroir en fumée. La bina, c'est notre manière d'appréhender les choses, donc de nous approprier les choses avec l'intellect. Comment est-ce que je vais comprendre en fait ces messages-là ? Oui, j'ai besoin de me nourrir différemment, j'ai besoin de projets différents et cette fois-ci, à tout le moins, d'exprimer les choses complètement différemment. Ça va passer par un renouvellement de l'intelligence. Et le magicien, c'est une énergie nouvelle qui est très en lien avec le désir de vivre, très très en lien, donc de dire un grand oui à cette vie, ce qui sous-entend d'ailleurs d'être capable d'oser, de sauter le pas, de dépasser en fait des territoires connus. Donc c'est pas toujours facile à faire, mais déjà là, et on vous le dit au niveau de votre intelligence, donc du cerveau, eh bien, d'ensemencer en fait avec aussi des idées sur lesquelles vous n'avez pas forcément d'expérience. Oui, vous avez votre sagesse, ok, d'accord, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est cette fois-ci, il va falloir que j'aille réfléchir à partir de choses sur lesquelles je n'ai pas l'expérience. C'est pour ça que c'est pas simple, parce qu'en fait, c'est le désir d'aller vers de l'inconnu et de se confronter à des choses qu'on ne sait pas encore faire, sur lesquelles on n'a pas forcément réfléchi sous tel ou tel angle. Et d'ailleurs, avec le miroir en fumée, c'est ça, c'est sortir de nos conditionnements pour que justement, en fait, toute cette vision qu'on a du monde puisse évoluer, d'aller voir derrière le voile de la réalité de nos vies pour découvrir complètement autre chose. Donc, s'ouvrir à, et c'est pas simple ce qu'on vous demande, mine de rien, s'ouvrir à quelque chose qui est plus de l'ordre de la révélation, de l'intuition, plus aussi, je l'entends, nourri par un monde émotionnel peut-être, quelque chose de moins mental, mais peut-être de plus émotionnel, parce qu'en fait le magicien, comme il part de son inexpérience, eh bien il va être beaucoup plus en réaction, beaucoup plus justement dans l'immaturité, et accepter en fait cette immaturité qui nous relie à la spontanéité, à plein de choses nouvelles. Voilà. Pas simple. Alors, au niveau du Da'at, c'est-à-dire la manière dont je vais m'approprier les choses et que je vais expérimenter ça, c'est très élevé. Parce qu'en fait, je me retrouve avec le monde et la quiétude. La carte du monde, comme vous le savez, c'est celle qui clôture en fait tout ce cycle de l'initié. Et donc, elle va nous dire en fait d'aller rechercher un grand accomplissement. Donc, c'est-à-dire en fait de ne pas se mettre de limites, de savoir aussi tout ce qu'on a à apporter au monde. Elle nous parle aussi de ne pas avoir peur de la reconnaissance, des honneurs. On en parlait de la reconnaissance. Puisqu'en fait, il faut viser le succès, voilà. C'est-à-dire, j'allais dire, mais oser à des stades. Ça me fait penser un petit peu, d'ailleurs, ce que je ressens dans votre tirage, à la reine de bâton, qui va bien avec votre signe finalement, parce que y a ce côté, voilà, se connecter à sa mission de vie, vraiment très très fort, et puis dans une joie mais extraordinaire. Tout ça part d'une grande sagesse. On a la carte de la quiétude qui accompagne cette carte du monde, c'est-à-dire à partir d'un endroit et d'une zone en vous qui est finalement un poste d'observation. Donc j'expérimente et j'observe en même temps beaucoup les choses qui nécessitent le recul dont on parlait avec l'aigle d'ailleurs. Donc à la fois, oui, je suis dans l'action, j'acte les choses et en même temps,
et c'est tout à fait possible de faire les deux, eh bien, j'ai cet observateur en moi qui est là et qui analyse les choses, qui observe et qui, comme ça, se laisse guider. Voilà. Et normalement, on en parlait d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui avec quelqu'un, qui pensait que les temps de pause, c'était des temps à part. C'est-à-dire, voilà, il y a le temps de l'action et il y a le temps de la pause ou le temps de la réflexion. Mais non, c'est vraiment l'un qui ensemence l'autre et qui fait que finalement, ça nous met en mouvement et ça nous fait nous renouveler en permanence. Donc là, c'est ce que je ressens. C'est à la fois, et dans cette recherche de grand accomplissement, eh bien, je le fais à partir de cette zone d'observation en moi. Et je pense que le lion a vraiment cette capacité de faire les deux. Voilà. On nous parle aussi, avec la carte du monde, d'être dans un entre-deux-mondes, c'est-à-dire de changer, en fait, puisque c'est une apothéose, d'ouvrir la porte vers un monde différent. Alors je m'explique un tout petit peu. Dans la pensée hébraïque, il va être question justement de passer des caps comme ça où finalement on change de monde parce qu'il y a énormément de mondes qui existent. Et notamment au niveau des champs de conscience, pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous vous rendez compte à un moment donné que vous ne voyez plus du tout la vie, votre vie de la même manière. Vous la voyez d'un niveau beaucoup plus élevé et que du coup, vous n'appréhendez plus les choses de la même manière. Ben, c'est un petit peu ça qu'on est en train de me dire, et à partir d'un endroit en vous qui est extrêmement calme et serein. Wow! Bon, alors, au niveau du comportement, c'est-à-dire par quoi ça passe tout ça avec les midotes, eh bien, j'ai la carte de l'amour et la carte du cercle. L'amoureux, la carte de l'amoureux plus spécifiquement, eh bien, c'est une personne qui va être d'abord qui va choisir la voie du cœur. Et ça, je pense que c'est très important. Je parlais tout à l'heure, vous voyez intuitivement, de travailler beaucoup plus avec cette part émotionnelle. Et je pense que c'est très fécond. Voilà. Mais un émotionnel qui est réconcilié, hein, mais de ne pas le laisser de côté, parce qu'en fait, les émotions, c'est quelque chose de magnifique quand elles sont apaisées, ça c'est sûr. Donc, pour être capable finalement de faire des choix différents, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment ensemencer différemment votre vie. Mais un monde émotionnel vraiment très conscient, je dirais avec lequel on est très réconcilié. Ça, c'est se faire une grande bonté pour moi et c'est offrir aussi au monde, parce que quoi de plus beau que d'offrir des émotions qui ont été vraiment transcendées et de susciter de très belles émotions. Moi, j'ai envie de vous dire ça à vous, les lions. Et en lien avec la carte du cercle, c'est beau parce que en fait, le cercle, c'est le fait de comprendre ce continuum permanent dans nos vies, que tout est relié aussi, donc cette reliance, et donc à quel point on a besoin de mourir à d'anciennes formes pour en laisser émerger de nouvelles, voilà, pour pouvoir faire des choix encore plus conscients, encore plus libres. J'ai l'impression que ce que vous avez apporté au monde aussi, c'est une forme de liberté, justement. Donc de prise de liberté qui sert d'inspiration aussi pour les autres, de savoir aussi peut-être que au travers de cette carte du cercle, que tout ce que vous avez vécu va vous servir, parce qu'une fois que c'est alchimisé finalement, eh bien c'est une espèce de terreau extrêmement fertile pour voilà, quand on a pris suffisamment de recul pour être très vertical avec tout ça, très réconcilié avec tout ça, et finalement, je dirais, créer des choses formidables en fait. Voilà. Alors en face de la bonté, et de cette bonté-là, j'ai tout ce qui est rigueur, le cadre, j'ai l'eau et l'impératrice. Et justement, j'ai envie de vous dire par rapport à tout ce qui vient d'être suggéré, qu'avec la carte de l'eau, ça montre bien qu'il y a besoin d'utiliser ce monde émotionnel, il y a besoin donc d'être réconcilié avec lui. Vous aviez déjà la notion d'eau avec la lettre même, au travers donc du mot Maim. L'eau, c'est fluide, c'est souple, c'est-à-dire en fait d'utiliser tout ce que vous êtes devenu, toute cette sagesse, avec énormément dans la tendresse, dans la souplesse,
dans des émotions, dans des sentiments qui sont extrêmement doux, tendres, réconciliés, voilà. Et donc, en acceptant aussi que justement, en tant qu'être humain, eh bien, nos émotions sont parfois ambivalentes, qu'on peut passer de l'une à l'autre comme ça, et que ça n'est pas un problème finalement. Voilà. La carte de l'impératrice, justement, c'est une personne qui justement sait communiquer tout ça, puisque on a dépassé la grande prêtresse et cette fois-ci on est dans le fait d'apporter au monde toute cette richesse intérieure, mais elle s'est énormément alignée sur tous les degrés de son être et cette carte le montre bien en fait, cette espèce de positionnement très ferme. L'impératrice, elle a une autorité, elle a retrouvé un équilibre intérieur à partir duquel, en fait, elle va pouvoir structurer les choses, comment les définir, afin justement après de mettre en œuvre. Voilà. Donc peut-être que justement en ce moment vous êtes en train, et c'était l'objet de votre année, de structurer, définir et retrouver finalement un point d'appui intérieur extrêmement important. Quand on est rassuré intérieurement, alors derrière on peut y aller. Mais je précise que j'ai l'impression, et je le redis, que vraiment intégrer le côté émotionnel dans votre vie est quelque chose de très important. Voilà, un côté émotionnel en conscience. Ensuite, au niveau de Tiferet, donc le cœur de votre tirage est la lune et l'arbre de vie. La lune étant l'archétype de tout ce qui est changement, féminité, etc. Et en lien avec l'arbre de vie, ça veut dire d'aller systématiquement rechercher dans tous ces aléas, tous ces changements permanents, eh bien, ce qui va construire. L'arbre de vie, c'est extrêmement puissant. Je pars de tous ces archétypes, c'est la même chose que l'arbre des séphirotes. Et donc, finalement, allez vous nourrir. Et pour ceux qui connaissent un peu les archétypes et qui savent travailler avec les énergies de l'arbre, c'est hyper intéressant de se nourrir de tout ça, en sachant qu'en fait, c'est vraiment la nourriture que l'on a au niveau des racines qui nous permet j'allais dire, de rayonner derrière et de porter tous les fruits qu'il y a à porter. Avec la lune, c'est de savoir s'inscrire en fait dans les moments les plus sombres comme dans les moments les plus lumineux, voilà. Et puis d'aller rechercher aussi des ressources intérieures encore insoupçonnées. Et donc cette carte de la lune, c'est une carte de grande fécondité, de clairvoyance, où on se nourrit beaucoup du rêve, de l'imaginaire, etc. On est là sur un élargissement de conscience et c'est bien ce dont il est question plus haut. En ce qui concerne le Netzar, c'est-à-dire le côté courage, etc., et le lion a ce qu'il faut en détermination pour arriver à la victoire, eh bien on a de très belles cartes parce que la carte du jugement vous indique que vous allez vers quelque chose qui à un moment est tranché, voilà. Et donc que vous retrouvez une libération importante. Peut-être qu'il y a eu des freins dans votre détermination, il y a eu peut-être des doutes. Et bien là, en fait, c'est comme une espèce de renaissance. Et c'est une carte qui est en lien aussi avec la vocation. Donc je retrouve du courage pour aller sur ma vocation profonde. Vous êtes invité à laisser tomber tout ce qui peut être préjugé, complexe, etc. Ne plus dissimuler les choses qui sont à l'intérieur de vous et savoir prendre soin aussi. Voilà. Prendre soin de soi, soin de ses émotions, soin de ses différents états. Et c'est ça qui permet à un moment donné de se libérer. De toute façon, et je pense que plus on apprend à considérer ce qui nous traverse, et donc à ancrer, je dirais, tout un tas de guérisons, de réconciliation, et plus effectivement on a cette possibilité à un moment donné de renaître complètement. C'est une carte de grand éveil intérieur. C'est à partir de là et dans cet éveil-là que vous allez réussir à foncer. Voilà. C'est ce qui va donner tout le courage. Alors, au niveau de la reconnaissance, du Od, et donc une carte de grande gratitude, eh bien finalement j'ai la chouette et le fou. Alors,
La manière de vivre la vie, la manière de la regarder, ici avec ces deux cartes-là, ça m'indique qu'il y a peut-être un besoin aussi de se réconcilier avec les parts d'ombre, aussi bien chez vous qu'à l'extérieur. La chouette ayant cette vue perçante de nuit, et donc elle est capable, elle, d'aller, je dirais, d'avoir une grande clairvoyance dans toutes ces choses-là. La réconciliation avec la vie, elle vient le jour où on arrête de penser de manière très dichotomique, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc peut-être aussi, voilà, besoin de se réconcilier avec ce qu'on considère comme étant, comment, je dirais, soit imparfait dans nos vies, parce que finalement, c'est aussi tout ça qui nous met en mouvement et qui nous donne envie d'être un vrai aventurier. Voilà, pour moi, d'ailleurs, la reconnaissance de la vie, elle est très liée à la carte du fou. Pourquoi? Parce que le fou, c'est celui qui est dans une joie extraordinaire, c'est celui qui accepte la vie dans tous ses aspects, il n'a plus de doute, et donc, c'est une capacité à vivre dans le présent qui est énorme. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi. On arrive à être très en gratitude et à regarder la vie de cette manière-là à partir du moment où on profite de l'instant présent, où on sort de finalement une forme d'étroitesse et où on ouvre son cœur. Voilà. J'ai l'impression que l'ouverture du cœur et l'association des sentiments est importante pour vous. Au niveau du Yesod, donc les fondations de tout ça, j'ai la force et le chasseur. La force étant une carte de changement de plan de conscience, on va repartir et on va retravailler, mais à partir d'un plan de conscience, on s'est réconcilié avec beaucoup de choses. Et notamment avec une partie de soi, puisque cette force-là, elle vient de ce que justement, vous voyez le lion qui est associé à ça, on a retrouvé une liberté à l'intérieur. Donc ça annonce un nouveau commencement. Le positionnement est différent avec cette carte-là, certainement plus de conscience, plus de maturité. En lien avec le chasseur, ça veut dire que finalement, il va être important d'être vigilant et de regarder la vie, de développer un regard à partir de cet endroit-là. Au début, en fait, c'est comme tout, ça se muscle. Donc quand on commence à réaliser que oui, on peut regarder les choses différemment, eh bien, on a besoin de l'expérimenter, on a besoin, et je vous l'ai dit, à partir d'un point de quiétude. Donc soyez très revenez vraiment vers cet observateur et beaucoup besoin de recul pour vous dans ce que vous mettez en œuvre. Et je finis avec la Malroute, avec la carte de l'arcane sans nom et des anciens. Et pour moi, on voit ici-bas, dans ce monde, au niveau de la royauté, eh bien, grande libération à venir, en sachant que c'est en lien aussi avec la réconciliation avec toute la lignée, on va dire, avec les anciens, c'est-à-dire finalement tout ce que les anciens ont pu vous apporter. Peut-être que justement il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là durant cette année ou qui est en cours. Et l'arcane sans nom, c'est la marque d'une grande transformation, de nettoyage profond. En tout cas, pour arriver à une conscience très claire. Et donc, voilà, c'est la carte de mort-renaissance. Alors, avec les anciens, ça veut dire que finalement, je trouve ma place aussi au sein de cette lignée et que ça me permet, je pense que ces réconciliations-là sont extrêmement importantes à un moment pour agir vraiment en total état de liberté. J'ai Carpe Diem comme carte, jolie. Donc, je vous dis rapidement ce dont elle nous parle. Le fait, effectivement, bien évidemment, de profiter du présent, ce dont on a déjà parlé. Voilà. Avec donc tout cet aspect d'amour, donc le cœur. Je vous parlais de souplesse, je vous parlais de... voilà. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Bref, voilà, c'est la vie dans toute dans tous ses aspects finalement. Et donc, vivre l'instant présent va être très important pour que justement, ça vous redonne un ancrage et ça vous redonne une nouvelle impulsion. Alors,
Je précise rapidement que le 26 novembre, je fais un Zoom. Pour ceux que ça intéresse, vous êtes invités. Zoom sur la dépression, le burn-out, les hauts et les bas. Si vous avez envie, vous m'envoyez votre mail et je vous enverrai le lien pour que vous puissiez y participer. Ensuite, pour ceux que ça intéresse aussi et qui sentent que c'est le moment et qui ont envie d'une grande transformation dans leur vie, nouvelle session de formation sur les lettres hébraïques avec une formule différente, des rencontres qui s'étalent sur 3 mois. Et donc, beaucoup d'outils, beaucoup d'enseignements. Dans la transmission, c'est puissant, c'est très riche. Et ça permet véritablement d'avoir des clés et des clés qu'on peut travailler dans sa vie au quotidien et de connaître tout ce chemin-là, tout un tas d'étapes. Voilà, c'est très vaste, c'est extrêmement riche. Ce qu'on me dit souvent dans cette formation, c'est « waouh, il va falloir du temps pour intégrer tout ça ». Et voilà, forcément, ça parle à un moment. Donc, ceux qui se sentent prêts, eh bien, n'hésitez pas à aller voir sur sephirotetcompagnie.com. Et puis, avant de vous quitter, je vais vous souhaiter justement cette vie et de croquer la vie dans le présent et d'aller rechercher les choses à la hauteur de tout ce qu'on a évoqué durant ce tirage, de traverser cette lettre même pour vraiment pouvoir exprimer pleinement votre monde émotionnel et tout le reste en même temps. Voilà. À très vite sur la chaîne. Bye bye à tous.